Madame la secrétaire, chers formateurs de toutes les disciplines, distingués invités en vos rangs et grades de tout protocole observé, chers filles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance perpétuant une tradition bien établie consistant à marquer la sortie d'une promotion. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de cette promotion. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution que je présente les actuelles préoccupations de notre pays ainsi que la volonté des promus à s'engager dans la lutte contre la corruption qui gangrène notre société. Je me suis demandé en préparant cette intervention quel message ou conseil j'avais envie le plus de vous donner, quelle expérience j'avais envie de vous transmettre à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel. Un de nos proverbes dit qu'on ne donne de conseils qu'aux sages. Aussi, permettez-moi de vous transmettre deux grands messages. Le premier message dont j'ai envie de vous parler, chers filleuls, est celui des conditions de la réussite. Pour réussir dans toutes vos activités, ayez le sens de l'action et de son utilité, car les connaissances et les expériences personnelles acquises n'auront de sens si elles ne nous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets utiles à la société. Si nous pas créer pour nous réaliser rêve nous, il y a des gens qui sont prêts pour nous payer nous, pour nous aider à réaliser rêve. Chères filles, si nous pas créer pour nous réaliser rêve nous, il y a des gens qui sont prêts pour payer nous, pour aider à réaliser rêve. Il y a trois regards qui peuvent vous aider à aller de l'avant. C'est le regard introspectif. Gardant qu'on qui est souillé, qu'on qui sauvé. Regard rétrospectif, garde derrière, qu'on qui est sorti. Et regard prospectif, mettez discipline dans la vie pour avancer vers l'avant. Ne mettez pas la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Ensuite, ayez l'ambition sur des visions et projets à l'échelle des problèmes ou des questions elles visent à traiter et des transformations qu'elles visent à conduire, ni trop grandioses, car ils seront coûteux, inutiles, complexes et échoueront, ni trop étriqués, car ils ne susciteront pas la part des rêves indispensables à tout projet et ne mobiliseront pas. Et enfin, pour réussir, il faut l'engagement, car le plus beau et grand projet, les plus séduisantes stratégies ne sont rien ou restent des pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, ne transformeront votre vie ou votre secteur d'activité que si vous vous y injectez toute votre énergie et que si vous défendez vos conditions. Les portes de la vie s'ouvrent à ceux qui savent comment les pousser. Le second message que je voudrais vous aborder, avec vous, chers filleuls, se rapporte aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces.
Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, d'énergie, de rigueur, d'intégrité, mais aussi d'humilité. Oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est, en effet, la preuve d'une grande personnalité. La personnalité, c'est une construction en marche qui ne se termine jamais. Chers filles, quel que soit votre secteur d'activité, ayez l'esprit d'entreprise. Travaillez, 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 car le monde appartient aux vaillants. Agissez plus et parlez peu, car si les parleurs sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. N'en parlez en pile, battre pour ne pas voler rêve nous. Parce que il y a des gens qui ont des moyens, qui n'ont pas de rêve, et il y a ça qui ont des rêves, qui n'ont pas de moyens. Le silence est utile, il empêche aux autres de connaître vos prochains soupirs. Vous êtes encore dans la force de l'âge, alors ayez l'audace du courage, de l'imagination et vous réussirez. Sachez, quand vous sentant victime, vous perdez confiance en vous. Chers filles, où que vous soyez pour servir, sachez dire non à toute forme d'injustice et toute forme d'agissement au détriment de l'intérêt de notre pays. Je vous conseille d'agir comme le caméléon, parce qu'il est un grand professeur. Si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand le caméléon prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Chers filles, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détournerait de cet objectif. Et travaillez très dur pour l'atteindre, même si ce ne sera pas facile. Mais je veux que vous sachiez que c'est lorsque les rêves sont sombrés dans les paloues coins du désespoir que le Dieu souverain, se dressant dans l'ombre, apporte les fruits juteux et doux de l'espoir. Nous, chaque matin, en bataille pour nous paraître. Donc, si nous pas bataille pour nous paraître, si nous pas continuer bataille pour nous paraître, nous disparaître. Succès, que tous vos espoirs soient comblés. Honorable assistance, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence ainsi que votre attention. Labor omnia vencit impropus. Un travail acharné vient à bout de tout. Merci.